Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette leçon qui porte le nom de l'oxydation des métaux dans l'air, ou bien la réaction de quelques matériaux avec l'air. Dans cette leçon, on va voir l'oxydation de deux métaux, l'oxydation du fer et d'aluminium. Donc, comme introduction, le fer est parmi les métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne, soit dans la fabrication des ponts, des carrosseries et des portes, pour deux raisons. Premièrement, sa rigidité. Deuxièmement, son coût raisonnable. Mais le fer a un défaut qui le détruit, c'est la corrosion. C'est pourquoi l'utilisation du fer est remplacée par l'aluminium qui résiste à la corrosion. Donc, dans cette leçon, on va répondre aux questions suivantes. Comment protéger le fer de la corrosion? Deuxièmement, l'aluminium s'oxyde-t-il ou non? Commençons par l'oxydation du fer. Et on va chercher en premier temps les facteurs responsables de l'oxydation du fer. Pour cela, on réalise l'activité expérimentale suivante, dans laquelle on va prendre 4 tubes à essai. Voilà les 4 tubes à essai. Et on met à chaque tube à essai un clou en fer. Donc voilà les clous en fer. Dans le premier tube à essai, on a de l'air avec le fer. Mais aussi que l'air qui nous entoure contient aussi de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'air humide. Mais nous, on veut mettre juste l'air avec le fer. C'est pour cela qu'il faut enlever l'eau qui se trouve dans l'air. C'est pour cela on va mettre le chlorure de calcium qui va absorber l'eau. Donc on a dans cette tube à essai l'air seulement avec le fer. Dans le deuxième tube à essai, on met l'eau bouillie avec le fer. Pourquoi l'utilisation de l'eau bouillie? Car l'eau du robinet contient de l'air. Mais nous, on veut mettre seulement l'eau avec le fer. C'est pour cela on va chauffer l'eau pour retirer l'air qu'elle contient. Mais l'air, il va se dissoudre une nouvelle fois dans l'eau. Donc, pour empêcher l'air de faire ça, pour se dissoudre une autre fois dans l'eau, on met une couche d'huile qui va protéger l'eau de l'air. Donc, dans ce tube, on a seulement l'eau avec le fer. Dans le troisième tube à essai, on met les deux avec le fer. Ça veut dire on va mettre l'eau et l'air avec du fer. Dans le quatrième tube à essai, on met l'air et l'eau salée cette fois-ci, avec le fer. Donc pourquoi on a mis l'eau salée? Parce qu'on a pensé que le sel, lui aussi, joue un rôle dans la rouille. Car on a remarqué que le fer qui rouille rapidement, c'est le fer qui se trouve dans les mers. Donc dans ce tube, on a l'air plus l'eau plus le sel avec le fer. Après quelques jours, on a les résultats suivants. Donc, dans le premier tube à essai, on n'a pas formation de la rouille. Ça veut dire l'air seul n'est pas responsable, n'est pas un facteur responsable de la rouille. Dans le deuxième tube à essai, dans lequel on a mis l'eau seule, on n'a pas formation de la rouille. Ça veut dire que l'eau seule n'est pas un facteur responsable de la rouille. Mais dans le tube à essai, le troisième tube à essai, dans lequel on a mis l'air plus l'eau, on a trouvé la formation de la rouille. Ça veut dire que les facteurs responsables de la rouille sont l'air plus l'eau. Les deux à la fois. Il faut utiliser les deux simultanément. Dans le quatrième tube à essai, on a remarqué la formation de la rouille, mais cette fois-ci, on a remarqué la formation d'une grande quantité de la rouille. Pourquoi la quantité est grande maintenant? Parce qu'on a ajouté du sel. Ça veut dire le rôle du sel, c'est quoi? C'est l'accélération de la formation de la rouille. Donc il y a par exemple des élèves qui disent que le sel, lui aussi, c'est un responsable, c'est un facteur responsable. Non. Pourquoi? Parce qu'en absence, on a remarqué dans le troisième tube à essai, en absence du sel, on a remarqué la formation de la rouille. Ça veut dire le sel, ce n'est pas un facteur responsable. Parce que si c'était un facteur responsable, donc en absence de sel, il ne faut pas avoir de la rouille. Donc quels sont les facteurs responsables de la formation de la rouille? Ce sont l'eau et l'air simultanément. Deuxièmement,
Quel est le rôle du sel? Donc, le rôle du sel, c'est l'accélération de la formation de la rouille. Donc, en bilan, les facteurs responsables de la formation de la rouille sont l'air et l'eau simultanément. Le sel accélère la formation de la rouille. La rouille est une couche peureuse. Ça veut dire quoi, peureuse? C'est une couche qui laisse passer l'air humide. De couleur rouge brique, formée essentiellement de l'oxyde de fer 3, de formule chimique Fe2O3. Donc, soit on dit la rouille, soit on dit l'oxyde de fer, c'est la même chose. Donc, et pour formule chimique, on a Fe2O3. Maintenant, on va chercher le rôle du dioxygène dans l'oxydation du fer. Pour cela, on va réaliser l'expérience suivante. On va prendre un cristallisoir rempli par l'eau et on va renverser une éprouvette graduée qui contient de l'air et le laine de fer. Donc, après quelques jours, on va remarquer la formation de la rouille et aussi on a remarqué l'augmentation de l'eau dans l'éprouvette graduée. Ça veut dire que l'eau, il va monter ou bien il monte dans l'éprouvette graduée. Donc, il nous reste maintenant à déterminer ou bien de calculer le volume du gaz disparu. Donc, on a remarqué la disparition d'un gaz. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que l'eau monte dans l'éprouvette graduée. Donc, pourquoi l'eau monte? Parce qu'il remplace la place du gaz disparu. Donc, pour calculer le volume du gaz disparu, donc au début, on a 250 ml du gaz. Après la formation de la rouille, on a seulement 200 ml du gaz. Donc, le volume des gaz disparus, c'est V qui est égal à 250 ml moins 200 ml qui est égal à 50 ml. Ça veut dire qu'on a 50 ml disparus d'un gaz. Donc, c'est à nous de chercher la nature de ce gaz-là. Donc, pour cela, on va calculer le pourcentage du gaz disparu. Donc, le pourcentage des gaz disparus, on va appliquer la règle de 3. Donc, on a 250 ml qui donne 100%, ça veut dire c'est la totalité des gaz. 50 ml, c'est le volume de gaz qu'on cherche. Elle a comme pourcentage X. Donc, c'est à nous de chercher cet X. Donc, en appliquant la règle de 3, X est égal à 20%. Mais on sait que dans l'air, il y a 21% de dioxygène et 78% de diazote. Ça veut dire que le pourcentage qui est presque égal au pourcentage calculé, c'est le pourcentage du dioxygène. Alors, le gaz disparu est le dioxygène. Donc, pour résumer, au début, on a l'air plus le fer, mais après quelques jours, on a remarqué la formation de la rouille et la disparition du fer et du dioxygène. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une réaction chimique? Oui, il y a une réaction chimique car on a la disparition du fer et du dioxygène et on a la formation de la rouille. Donc, en bilan, le fer réagit avec le dioxygène de l'air humide pour former de la rouille. Cette réaction se fait selon l'équation chimique suivante. Donc, on a 4Fe plus 3O2, ça nous donne 2Fe2O3. La réaction du fer avec le dioxygène de l'air humide s'appelle une réaction d'oxydation. Ou bien, on peut dire que le fer est s'oxydé. Remarque, pour protéger le fer de la rouille, il faut recouvrir le fer par une couche étanche qui ne laisse pas passer l'air, et plus exactement le dioxygène, parce que c'est lui qui réagit avec le fer. Donc la première méthode, c'est la peinture. On recouvre le fer par la peinture, comme vous remarquez dans l'image. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la galvanisation. Donc on recouvre cette fois-ci le fer par une couche fine de zinc ou de nickel, comme vous voyez dans l'image. Maintenant, on passe à l'oxydation de l'aluminium dans le dioxygène et on va réaliser l'activité expérimentale suivante. On prend une lame d'aluminium et on la frotte fortement. Donc, lorsqu'on frotte cette lame
de l'aluminium, on remarque qu'on a une nouvelle couleur qui apparaît. Donc, comparez la couleur de la lame avant le frottement et après le frottement. Donc, après le frottement, on remarque une couleur grise brillante. Et c'est la couleur de l'aluminium. Ça veut dire, ça, c'est de l'aluminium. Mais avant le frottement de la couleur, ou bien avant le frottement, la couleur était grise sombre, ça veut dire terne. Donc, il ne s'agit pas d'aluminium, mais de l'oxyde d'aluminium. Donc, on peut conclure que l'aluminium s'oxyde. Donc, la couleur qui était terne, c'est quelque chose de différent de l'aluminium, parce que l'aluminium, il a une couleur grise brillante. C'est quoi cette couche-là? C'est l'oxyde d'aluminium. Ça veut dire que l'aluminium, il s'oxyde. Bilan, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former l'oxyde d'aluminium ou bien ce qu'on appelle l'alumine. Soit on dit l'oxyde d'aluminium, soit on dit l'alumine. Cette réaction se fait selon l'équation chimique suivante. Donc, on remarque la même équation chimique qu'on a déjà vue, mais en changeant Fe, le fer, par l'aluminium. Donc 4 aluminium plus 3 O2, ça nous donne 2 Al2O3. La réaction de l'aluminium avec le dioxygène s'appelle aussi réaction d'oxydation. Donc on peut dire l'aluminium s'oxyde. L'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium est une couche étanche. Ça veut dire qu'elle est imperméable. Il ne laisse pas passer l'air. De couleur qui apparaît gris foncé, mais en effet, l'alumine est blanche. Mais à cause de la couleur de l'aluminium qui est au-dessous de l'alumine, on la voit gris foncé. Donc l'alumine, réellement, elle est blanche. Mais à cause de l'aluminium ou bien de la couleur de l'aluminium qui se trouve au-dessous, donc l'alumine apparaît gris foncé. Remarque, la rouille, ou bien l'oxyde de fer 3, est une couche peureuse qui laisse passer l'air humide, donc l'oxydation de fer se poursuit jusqu'à l'apparition totale du fer. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Donc voilà le morceau de fer. Donc il est attaqué par le dioxygène de l'air. Donc on aura la formation de la rouille. Mais comme vous remarquez, c'est une couche qui est peureuse. Ça veut dire l'air humide, il va entrer dans ces trous-là. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura une autre formation de la rouille. Ça veut dire que l'oxydation de fer se poursuit jusqu'à la disparition totale du fer. C'est ce qu'on appelle la corrosion. L'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium est une couche étanche qui ne laisse pas passer l'air. Cette couche va protéger l'aluminium de l'oxydation en profondeur. Donc voilà le morceau d'aluminium. Lui aussi, il va être attaqué par le dioxygène de l'air. Donc on aura la formation d'une couche qui apparaît gris foncé, qu'on appelle l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. Mais comme vous voyez, cette couche-là est étanche. Ça veut dire il ne laisse pas passer le dioxygène. Donc cette couche d'alumine, elle va faire quoi? Elle va protéger l'aluminium de l'oxydation en profondeur. C'est pour cela l'aluminium, on le préfère dans la fabrication de l'industrie maintenant. Donc c'est tout ce qu'on a pour cette leçon. Merci pour votre attention.